Naufrage sur le fleuve. Le pays dont il est question ici, c'est un pays dans lequel j'avais parlé des deux soleils que j'avais vu se lever. C'est l'un des pays. Et c'est un pays qui est jumeau normalement. Ils ont le même nom. C'est un pays africain. Donc il y a un naufrage sur le fleuve. Naufrage. Naufrage, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur une embarcation, qui sont nombreux, que je les vois sombrer. Une embarcation. La dernière fois, il parlait de ce même pays, c'est parlant de son président qui a c'est l'un des pays les plus chauds en termes des activités sataniques dans les eaux et dans la forêt, parce que le pays est vaste. Et ce pays-ci, principalement, justement, il y a des sacrifices qui sont sur le point d'avoir lieu sur leur rivière, leur fleuve là. Ce sont des activités qui se passent en bas qui sont de faire. Ouais, pourquoi ils sont de dire, parlant même de ces pays-là, oui, il y a quelqu'un qui avait le drapeau de ce pays-là qui ne m'a pas donné, parce que je suis en train de prier à la maison. J'ai regardé ce pays-là parmi les drapeaux, je n'ai pas vu. Qui avait le drapeau de ce pays? Il avait désigné la personne pour ce pays-ci. Qui avait? Qui a porté son drapeau? J'ai vu, mais le drapeau de ce pays-ci ne se trouve pas. Parce qu'il est en train de suivre le pays, particulièrement le drapeau de ce pays-ci. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, c'est ça le vrai problème, qui transporte des centaines de personnes. Donc c'est un naufrage. Une embarcation, un bateau. Le but pour lequel je viens pour vous parler de cela ici, c'est que vous devez prier. Vous êtes les intercesseurs. Vous devez prier. Une embarcation, bateau d'une certaine époque. Quand il parle d'une certaine époque, ça suppose que ce n'est pas un truc qui est naturel. Ça veut dire que c'est... Vous savez, en Afrique, généralement, les gens ne jettent pas les appareils. Quand c'est vieux, même 40 ans, on continue toujours à utiliser. On dit que tant que ça démarre, on continue toujours à fonctionner avec. Une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, qui transporte des centaines de personnes. Des centaines de personnes. Chargées et bondées. Pas seulement dans ce qui est en train de regarder, c'est comme si c'était le seul canal facile pour les gens de quitter d'un point A à un point B. C'est-à-dire que comme si dans ce pays-ci, quand je suis en train de parler, ce n'est que la seule possibilité pour les gens de voyager. C'est terrible. Et vous voyez là où Satan les attend là-bas autour. Et ici, dans le poids des marchandises, comme les chrétiens, les hommes, particulièrement les Africains, ne respectent pas le poids total. Quand on dit c'est 5 places, on casse la place, on augmente, on dit comment 5 places, il faut 6 places. On dit que quelque chose qui normalement doit porter 50 personnes, vous vous trouvez avec 400 personnes dedans. Enfants, femmes enceintes et autres. Tout le monde y est. Et avec cela, même pas le gilet de sauvetage est dans l'eau. Et les corps gisent, les corps disparus. Vous entendez? Naufrage au large des tel fleuve. Je parle de façon spécifique dans un pays parce qu'il veut que nous prions là. On a commencé les activités qui sont laissées passer derrière. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge qui transporte des centaines de personnes chargées et bondées. Faire le trafic d'une province à l'autre. Voilà. Donc ça veut dire que ça quitte d'un point A à un point B. Ça veut dire que les passagers, comme si des passagers qui sont, je sais pas, parce que quand ils regardent dans la vision, ils me posent la question, mais est-ce que ceux-ci sont obligés d'abord, quand ils voient cela, vous remarquez que le bateau est en train de rouler comme ça là, c'est sur l'eau. Les pieds de quelqu'un peuvent toucher dans l'eau. Ça veut dire que de temps en temps, quand il y a l'eau vient même sur le bateau. Et subitement, le moteur s'arrête et voilà les disparus. On peut accuser maintenant la vieillesse. Si on prend sur le plan scientifique, on va dire que c'est parce que le bateau là est vieux. Mais c'est quelque chose qui fait la navette depuis. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Ça fait le trafic, Mais il y a que certains de ces alliances sont des cibles. Malheur à qui sera sur le bateau à ce moment-ci là? Des centaines de personnes disparues. Puisse le Seigneur donner aux autorités de prendre des décisions drastiques dans le domaine du transport maritime pour une réforme qui permettra d'assainir ce secteur et d'offrir un emploi décent aux hommes et femmes dans ce domaine. Donc, normalement, les États, ce secteur devait être prioritaire. Faire tout et tout pour qu'il y ait une voie normale pour qu'ils puissent relier d'un endroit à un autre, ou mieux encore, que le secteur, le ministre qui s'occupe des transports frappe vraiment du poing sur la table. C'est vrai que les gens souffrent dans ces domaines, particulièrement les gens qui quittent la capitale, parce que ça quitte de la capitale là, pour aller dans les provinces en passant sur cette eau. Ils sont obligés de passer par là. Et bien dans ces cas, qu'on régularise le secteur
en y disposant des embarcations neuves et que des prières soient faites pour la repentance, pour que ces choses se calment sur l'eau. Sinon, ça va prendre, non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Les images sont impressionnantes. Filmée par un témoin, elle montre un bateau en train de chavirer. La scène se déroule sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. À bord de ce bateau visiblement surchargé, il y avait 278 personnes. Il a coulé alors qu'il tentait d'accoster à quelques mètres du port de Kituku, à Goma. Tandis que les recherches se poursuivent, le bilan provisoire fait état de plus de 70 morts. Le bateau avait quitté le port de Minova dans la province du Sud Kivu et se dirigeait vers Goma dans la province du Nord Kivu. Les accidents mortels causés par des bateaux surchargés représentent un fléau dans ce pays d'Afrique centrale, la réglementation maritime étant peu respectée. En juin dernier, 80 personnes avaient perdu la vie dans un accident de bateau similaire à Kinshasa. D'autres drames s'étaient produits en janvier 2024 et en avril 2023 dans le pays. Des larmes et des visages tristes, telle est l'atmosphère qui règne au port de Kituku, dans la ville de Goma. Un survivant comme Patrick, âgé d'une vingtaine d'années, n'en revient pas, mais il craint pour ses proches, également passagers du bateau. J'étais à bord avec toute ma famille, mais je ne sais pas où ils sont jusqu'à présent. Ma femme, mon bébé de 2 mois, ma belle-mère, mon petit frère et ma grande sœur étaient à bord. Je ne sais toujours pas où ils sont. Je suis sorti seul. La route Goma-Minova n'étant plus opérationnelle en raison de la guerre entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise, les voyageurs sont contraints d'emprunter la voie lacustre avec des bateaux et pirogues souvent très chargés au risque de faire naufrage. La société civile demande la réouverture de la route pour éviter à la population un nouveau drame. Hier mercredi, une pirogue motorisée quittant Mukwija dans les territoires de Kalehe a chaviré. Rappelons qu'en 2019, nous avions déjà perdu une centaine de personnes. Nous demandons au gouvernement de rouvrir la route nationale numéro 2 afin que les gens aient le choix de voyager par la route ou par bateau pour éviter que les personnes obligées de prendre la voie lacustre continuent de mourir. À ce stade, rien n'a encore été révélé sur les causes du naufrage, mais les survivants parlent des surcharges. Les témoins et les spécialistes du transport déplorent que la réglementation sur les transports lacustres ne soit toujours pas correctement appliquée. Vu les images, on a vu que le bateau était vraiment a embarqué plusieurs personnes et on a appris qu'il y a plusieurs aussi marchandises étaient embarquées. Donc il n'y a pas eu, la limite n'a pas été respectée. Alors en ce jour, en tout cas, nous sommes inconsolables et on croit vraiment que l'État, la justice doivent vraiment mener des enquêtes vraiment sérieuses pour que nous ne puissions plus jamais revoir ceci. Et vous voyez, les gens voyagent, il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a rien, aucune mesure sécuritaire. Alors en tout cas, nous invitons les autorités à prendre cette affaire au sérieux. Les services de la protection civile poursuivent les recherches pour retrouver des corps dans les profondeurs du lac Kivu. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué car les opérations de recherche sont toujours en cours. Zadem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bateau surchargé transportait des dizaines de passagers de Minova dans la province du Sud Kivu à Goma dans la province du Nord Kivu. Il a coulé en tentant d'accoster à quelques mètres du port de Kituku, selon des témoins. Je suis venue voir mon mari qui était parti en voyage. Il m'avait dit qu'il allait revenir aujourd'hui, mais je suis arrivée et on m'a dit que le bateau dans lequel il se trouvait avait chaviré.
Les autorités congolaises ont souvent mis en garde contre la surcharge et promis de punir ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité pour le transport par voie d'eau. Mais dans les régions reculées d'où viennent la plupart des passagers, beaucoup n'ont pas les moyens de payer les transports publics pour les quelques routes disponibles. Le bateau s'est renversé. Certains se sont jetés à l'eau, ils ont commencé à nager et d'autres sont restés coincés dans le bateau. Je ne me souviens pas comment j'ai été sauvée parce que j'avais déjà perdu connaissance. Il s'agit du dernier accident de bateau mortel en date en RDC où la surpopulation des bateaux est souvent en cause. Les passagers sauvés ont été transportés à l'hôpital de Kieshero. L'hôpital est tellement débordé. Tu vois par exemple le service est débordé, submergé par de survivants. Et j'ai comme l'impression même que la morgue ne sera pas capable de recevoir tous les morts. En juin, un bateau surchargé a coulé près de la capitale Kinshasa et 80 passagers ont perdu la vie. Et en avril 2023, 6 personnes ont été tuées et 64 ont disparu sur le lac Kivu.